Choisis bien à qui tu poses tes questions. Voilà, aujourd'hui, on va faire une émission philosophique, tiens. Une philosophique comme ça, enfin philosophique, je me comprends, je suis pas un philosophe. Donc voilà. Si t'es pas coutumier, c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, je vais pas te la refaire. Alors, excuse-moi si tu écoutes ça régulièrement. Belrix, entrepreneur investisseur, je vais la faire courte aujourd'hui. J'étais, il y a pas si longtemps, un salarié, comme toi peut-être, où je vendais mon temps pour de l'argent. Et puis je découvrais qu'il y avait d'autres solutions, qu'il y avait d'autres façons de gagner sa vie et de vivre tout simplement. Donc dans une émission précédente, je t'ai dit et je t'ai demandé de prendre un RTT un lundi pour vérifier ce que je dis, que c'est vrai. C'est ça tout simplement. Donc prends un RTT. Je ne sais pas quelle saison où tu te trouves au moment où tu écoutes l'émission, mais si tu es dans le printemps, alors surtout si tu es dans le printemps, et en avril, mai, mais bon, je sais pas, je suis pas sûr, même début septembre, si tu écoutes cette émission, prends un RTT, un lundi où tout le monde travaille, et puis, soit tu fais une balade à vélo, tu vas dans un parc, tu fais une balade à vélo, tu verras, il y a des gens qui vivent très bien. Si tu es inscrit dans un club de sport, tu vas voir, il y a des gens qui sont au sport à 8h, 9h, et puis voilà. Alors, il y en a qui vont aller au travail après, mais il y en a qui vivent bien parce qu'ils sont indépendants financièrement ou libres financièrement, ils ont une certaine liberté en tout cas. Bref, si tu me crois pas, si tu ne crois pas sur parole, fais l'expérience. Comme ça, voilà, c'est l'apprentissage par l'action. C'est un sujet une vidéo que j'ai faite il y a longtemps sur la chaîne YouTube. Bref, l'apprentissage par l'action, voilà. Donc, on parle surtout ici d'indépendance financière et au travers de deux thèmes, deux axes. L'investissement locatif et l'entrepreneuriat. Donc ça dépend des périodes. Des fois, je suis plus dans l'immobilier et des fois, je suis plus dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc voilà. Et surtout, il y a un troisième axe que j'oublie souvent, mais c'est tellement naturel chez moi. C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, parce que ça sert à rien de connaître la technique si tu ne connais pas, si tu n'as pas le bon mindset, le bon état d'esprit. Et le bon état d'esprit, c'est de poser des questions aux bonnes personnes. Pourquoi ? Je sais pas moi, je t'avais déjà donné des conseils comme ça, mais je me dois te rappeler. Choisis bien à qui tu adresses tes questions. Si tu demandes par exemple à ta maman ou ton papa, qui n'est pas investisseur, qui n'est pas un expert, qui n'y connaît rien, s'il est locataire depuis, comme je sais pas moi, la majorité, locataire, au pire, enfin, pire, je sais pas, c'est pas un jugement, parce que je suis propriétaire aussi de ma résidence principale, le seul crédit qu'il a fait, c'est pour sa résidence principale, sa villa qu'il paye tous les mois. Et que tu lui dis, bon, qu'est-ce que t'en penses, je veux investir dans le locatif, dans l'ancien. Tu penses bien que sa réponse ne va pas être optimale. Et tu vois pourquoi je te dis ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que, voilà, est-ce que tu t'es déjà, je sais pas moi, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des questions où tu poses une question à quelqu'un et sa réponse te met encore plus dans le doute. Tu cherchais du réconfort, ta question te met plus dans le doute. Parce que les gens, ils ont un avis sur tout, même s'ils sont pas experts. C'est ça le problème. C'est qu'ils n'ont pas noté ou ils se pensent, voilà, ils pensent que leur conseil est bien et optimal, mais comme ils sont pas experts, ils vont te foutre dans la merde. Parce que c'est ça le danger. Ouais, je sais pas, moi, si t'as de poser... Alors, je pense souvent à tes exemples, mais ça marche surtout sans rentrer dans l'entrepreneuriat. Je sais pas, quand t'étais adolescent ou adolescente, tu demandais l'avis à, je sais pas moi, sur un gars ou une fille qui te faisait flasher. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Souvent, la réponse, soit la personne dit, ouais, non, cette personne est moche, qu'est-ce que tu fais avec ça, tu mérites mieux. Et là, ça pique, parce que tu passes à côté d'une chose qui est intéressante, une relation qui pourrait être intéressante, soit elle te dit, mais non, franchement, c'est pas pour toi, ça, tu n'es pas au niveau. Et tu vas douter, et tu vas pas avancer. Ça rejoint l'émission précédente. Tu vois, le problème, c'est que quand tu poses des questions à la mauvaise personne. Et si tu crois à sa réponse, c'est pire que si tu n'avais rien fait. C'est ça le danger. Imagine, tu vas
tu vas demander conseil à quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'a fait même pas fait des... et moi, j'ai en tête, bon bref, je vais pas revenir dessus, mais j'ai en tête ce fameux collègue qui était expert en tout, alors que c'était un vrai loser. Il était un expert en tout, mais c'est un loser, donc il faut comprendre. Bref, si tu lui demandais, oui, qu'est-ce que tu me conseilles pour, je sais pas moi, dans l'achat de biens immobiliers, il serait capable de te dire que c'est pas le bon, qu'il fallait investir dans la défiscalisation. Ou si tu lui demandais, moi, je vais investir dans des assurances vie, alors je seul sais que j'aime pas ces investissements. Mais il y a pire que les assurances vie. Il y a les PERP. Il serait capable de te dire, bah, moi, j'investis au PERP, je prépare ma retraite, alors que le mec, il a moins de 30 ans. Bref, tout ça pour te dire que si tu crois sa réponse, si tu vas dans sa réponse, alors que c'est pas un expert, c'est un mauvais conseil, c'est pire que si t'avais rien fait. Parce que si t'as rien fait, tu perds pas ton argent. Et ça rejoint ce que je te disais la dernière fois. Gagner ton argent, ça tu le fais facilement si tu as un travail. Mais surtout, garder ton argent, ça c'est top. Et après, le niveau supérieur, c'est multiplier son argent. Donc, si tu perds ton argent bêtement en suivant un conseil à la con, ben c'est pire que si tu n'avais rien fait. Donc ça sert à rien. J'espère que tu comprends ce que je veux te dire. Si tu comprends ce que je veux te dire, voilà. En entrepreneuriat aussi, tu vas demander conseil à quelqu'un qui, je sais pas moi, je sais pas, au début je faisais ça souvent. Je demandais des conseils à ma sœur, à mes parents, à mon épouse, enfin, à l'époque c'était ma copine. Et je dis, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Alors, souvent, la personne, elle veut pas te vexer, donc elle dit, ah ouais, c'est bien, c'est génial. Alors qu'elle n'en a rien à foutre du sujet, tu vois. Tu parles d'indépendance financière, lui, cette personne-là, s'en fout complètement. Donc, pour lui, ce qu'il va faire, c'est, ouais, te corriger les fautes d'orthographe. Ça, c'était ma mère qui me corrigeait les fautes d'orthographe. Mais le fond, elle s'en foutait complètement, elle comprenait rien. Et c'est sur la forme qu'ils vont te conseiller. Et bizarrement, ça va pas te faire avancer, ça. Et si tu crois, par exemple, je te dis, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Par exemple, dans mon cas, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que il faut pas manger de féculents si tu veux perdre du poids. Ben, on a besoin de féculents. Tu dis, ouais, effectivement, si tout le monde pense qu'on a besoin de féculents, même si moi j'ai des résultats sans féculents, je vais mettre quand même, pour ne pas froisser tout le monde, qu'il faut manger quelques féculents. Alors que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce que si tu es dans la moyenne, tu vas être noyé, ton contenu va être noyé dans ce que pense la moyenne. Et la moyenne, c'est médiocre. Je l'ai déjà dit. C'est ça la différence. Il faut polariser. Alors je dis pas de polariser pour polariser, mais c'est ça. Autre chose, si tu demandes conseil à quelqu'un qui n'a jamais ouvert de boîte, je sais pas moi, je reprends le fameux éternel sujet de quelqu'un qui se permet de me dire que mes tarifs sont trop chers, alors que lui, il n'a pas de boîte. Donc si j'écoute son conseil parce que pris de panique, je me dis effectivement, s'il trouve ça trop cher, c'est que d'autres penseront que c'est trop cher. Donc je baisse mes tarifs. Alors dans le meilleur des cas, tu vas en vendre plus, mais dans le pire des cas, non seulement tu vas en vendre moins ou l'équivalent, puisque c'était un peu un problème de tarif, mais ton chiffre d'affaires va fondre. Si tu baisses de 30%, ben, va fondre de 30%. Donc si tu appliques, si tu prends conseil auprès, alors des fois il y a des gens qui t'as même pas demandé, qui te disent, qui te donnent des conseils parce qu'ils veulent ton bien, je comprends. Ils te disent ah ouais mais t'es trop cher, on peut pas baisser, et te disent ouais, effectivement on va essayer. Mais t'as merdé parce que si tu as baissé, comment expliquer que tu augmentes? C'est ça. Surtout si tu as une profession libérale. Au moins, tu peux faire des promos quand tu es en commercial. Mais c'est une profession libérale. Comment tu peux faire des promos toute l'année, je sais pas moi, c'est à moins 50% tout le temps? C'est chiant. Tu vois ce que je veux dire. Donc si tu écoutes ces conseils-là, tu vas te tirer une balle dans le pied. Donc voilà. Donc du coup, ce que je peux te conseiller avant de conclure, c'est que déjà, si tu as envie d'investir dans l'immobilier, ou si tu as envie de créer ta propre société, prends conseil des gens qui sont déjà passés par là. Moi, par exemple, si tu t'inscris dans mon cursus offert,
Tu as l'opportunité de tester ton entreprise, ton idée de création, ton idée d'entreprise en 2 jours, si tu passes sur ma formation d'approfondissement. C'est 2 jours. Le prix de la formation, c'est multiplié par 10 en valeur que si tu l'apprends. C'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire que tu vas investir quoi? Allez, moins de 60 euros et tu vas économiser, allez, même 600, ça dépend du projet. 600, à certains projets, c'est 6000. Parce que tu crois tellement en ton projet que tu te lances ton prototype, ton invention, je l'ai déjà vu. Donc voilà, tu laisses ta chemise alors que tu n'as même pas fait le bœuf à bas. Bref, donc je te laisserai le lien pour cliquer, comme ça tu vas t'inscrire dans mon cursus. Alors je mettrai directement parce que je ne sais pas si j'ai pas changé mon cursus à l'heure où tu vas écouter la vidéo, parce que je décide de refondre mon cursus pour recentrer sur la génération de contenu automatique. Voilà. Donc je mettrai le lien directement dans la formation, comme ça ce sera plus pratique pour toi. Voilà, donc je te laisse sur ce, et puis je te dis à très bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye, d'ici là porte-toi bien, bye bye.